Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va monter l'icosaèdre. L'icosaèdre, donc c'est le dernier solide de Platon, enfin le dernier dans l'ordre auquel j'ai pris. C'est un solide qui va être constitué d'une vingtaine de faces, donc on va utiliser 20 disques comme ceci et une trentaine de connecteurs. Voilà. Euh, donc là, on va être sur un solide qui va avoir des faces triangles. Donc on va avoir à chaque fois 3 connecteurs par disque. Et nous allons en fait faire une boucle à chaque fois. Alors là, la particularité par rapport à notre icosaèdre, pardon, à notre tétraèdre qui était ici, ou à notre octaèdre. Là ici la boucle a été de 4 disques, là ici on va faire une boucle de 5. Voilà. Donc vous pouvez être tenté de terminer votre boucle quand vous êtes arrivé à 4. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Voilà, il va vous falloir en mettre 5 par boucle. Voilà. Comme ceci. Voilà, donc vous voyez ici, là j'ai fait ma première boucle. Une fois que vous avez fait ça, ben, vous allez continuer. Donc l'idée à chaque fois, c'est de mettre 3 connecteurs par face. Donc si vous êtes un peu perdu, vous mettez vos connecteurs sur vos faces, ici. Et ensuite, on va pouvoir continuer. Voilà. On va en mettre à chaque fois 3. Voilà, donc là, la difficulté ici, ça va être à chaque fois d'arriver à bien positionner nos connecteurs. Bon, c'est pas très compliqué, ils sont répartis 3 par 3. Et ici, vous allez les mettre. Voilà. Donc là, à nouveau, une autre partie. Alors faites attention d'avoir d'avoir une répartition qui soit assez régulière. Vous voyez, on va avoir cette espèce de forme de fleur au milieu. Voilà, donc faites attention d'avoir des choses qui soient assez régulières. Si ça commence à être un petit peu tordu, après c'est à la suite du montage que ça risque d'être un petit peu plus difficile. Vous voyez, par exemple là, je serais tenté d'en mettre 4, et donc on va en mettre un cinquième. Voilà. Une nouvelle boucle de fait. Alors vous voyez, au final, on va avoir un volume qui va être assez grand, même beaucoup plus grand que les autres solides de Platon. Alors c'est dû au fait que, en fait, on voit que les disques sont assez espacés. Voilà, et en fait, ça nous fait quelque chose qui est assez grand, ce qui est plutôt sympathique d'ailleurs. Alors, vous voyez là par exemple mon connecteur ici, je vais le faire glisser. Alors, faire attention quand on en bouge un que les autres se défassent pas. Il vaut mieux avancer doucement et d'avoir tous ces connecteurs bien fixés plutôt que d'avoir quelque chose qui est un petit peu en biais. Voilà. Ah, celui-là est un petit peu plus difficile, donc vous voyez, hop, je vais prendre un peu de jeu pour que sur le prochain, en fait, ce soit pas compliqué à fixer. Voilà. Ok. Alors là, un de plus.
Ok, on voit que ça avance. Voilà. Celui-là, c'était défait. Voilà, des fois, si jamais vous avez pas beaucoup de jeux dans votre connecteur, vous pouvez prendre le temps de lui faire prendre un peu plus de jeu, sinon après ça va être un peu plus compliqué quand vous allez vouloir le fixer ou alors le faire glisser pour corriger, voyez l'angle. Voilà, vous voyez par exemple là ici, je vois qu'au niveau de ma forme c'est pas très harmonieux. Voilà. Vous voyez, j'en ai plus qu'un à monter. Alors, le dernier, il est un peu plus difficile à monter que les autres. Donc, je vous conseille de bien enlever le jeu à vos connecteurs. Sinon, vous allez être un peu plus en difficulté pour les monter. Voilà. Donc, celui-là. Celui-là. Voilà. Et là, il nous en reste plus qu'un. Et lui, on va le faire glisser comme ça. Et voilà. Donc on a terminé notre icosaèdre. Il y a quelques petits réglages. Voilà. Le icosaèdre est terminé. Donc vous voyez ici, lui c'est le modèle avec des disques de 3,5 cm. Donc il est assez petit. J'en ai fait un qui est beaucoup plus gros. Hop, avec des disques de 10 cm. Voilà le modèle. Donc il est beaucoup plus gros. Voilà, celui-là il va rayonner plus. Mais après c'est le même principe, hein. Les connecteurs sont même identiques. Voilà, à bientôt.